Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une transcription YouTube de la chaîne Grégoire Édition de Site. L'objectif, en extraire un plan d'action assez concret pour se lancer dans l'affiliation en, disons, 30 jours et viser ses premiers revenus. On regarde ça de près. Exactement. La source, en fait, propose une sorte de feuille de route, assez structurée d'ailleurs, pour ceux qui débutent et qui cherchent une méthode claire. L'idée, c'est d'analyser ensemble si cette approche est pertinente, quels sont ses points forts, voir un peu comment ça tient la route, quoi. Parfait. Alors, comment on transforme l'idée, l'envie d'affiliation en action concrète, selon cette source? Visiblement, tout démarre par une phase de préparation. Et ça semble déterminant. Oui, la base. Au cœur de cette préparation, le choix de la niche. La source insiste là-dessus. Faut un sujet qui nous parle un minimum, qui répond aussi à un vrai problème, genre le sommeil ou le crossfit, plutôt que, je sais pas, les robots mixeurs génériques. Mhm. Et point important, qui offre des commissions intéressantes. On parle d'un minimum de 10 euros, mais idéalement plutôt 20-30 euros par vente. Et vérifier la concurrence aussi. Pas de concurrent du tout, ça peut être mauvais signe apparemment. Ah oui, ce critère de commission, c'est fondamental. Parce que attirer un visiteur, ça demande le même effort que la commission soit de 2 euros ou de 30 euros, donc autant optimiser son temps, son énergie. C'est clair. Et la validation par l'analyse des concurrents, c'est aussi une étape de réalisme nécessaire. Faut pas partir à l'aveugle. Type les mots-clés informationnels d'abord, une dizaine, vingtaine, du type comment planter des tomates, pour bâtir l'autorité du site. Oui, pour attirer du monde, créer une base. C'est ça. Et puis, les transactionnels, ceux qui sont là pour générer des ventes. Et parmi ceux-là, les comparatifs, meilleurs skis par exemple, seraient les plus rentables, suivis des avis produits, type Aviski X. D'accord. Cette distinction informationnelle-transactionnelle, c'est un classique en SEO et c'est essentiel en affiliation. Oui. L'un construit la confiance, l'autorité auprès de Google, des lecteurs. Mhm. L'autre convertit cette confiance en revenus. Avoir un mix des deux dès le départ, c'est une stratégie solide, clairement. On est d'accord. Le conseil, c'est d'en viser 30 à 40 au total. Et de les valider avec des outils pour être sûr qu'il y a du volume de recherche derrière. Pas juste une intuition. Bien sûr, avoir cette liste de mots-clés, c'est un peu comme avoir sa carte avant de partir en rando. Ça guide tout après. Justement, après, une fois la niche et les mots-clés définis, place à la technique, mais rapide. Créer un site WordPress, un thème simple, gratuit même. La source site Astra ou GeneratePress, qui sont connus pour être légers. Oui, des valeurs sûres. Une structure logique, test, comparatif, blog, au début, simple. Et un nom de domaine qui mélange un mot-clé et une marque. Exemple, ski-évasion.fr. Et un truc intéressant, créer en parallèle une chaîne YouTube. Même nom, même logo. Ah oui. L'idée de doubler le site d'une chaîne YouTube dès le départ, c'est pertinent ça. Ça multiplie les points de contact, ça exploite différents formats, et puis le contenu texte peut être adapté en script vidéo, c'est malin. C'est exactement l'étape suivante. La rédaction et la création vidéo. La recommandation, écrire tous les jours. Même 1 heure. L'auteur de la vidéo dit qu'il le faisait de 6h30 à 7h30 avant son boulot. Objectif, 3-4 articles par semaine. C'est là qu'il faut de la discipline. C'est souvent le plus dur, cette régularité. C'est clair. L'IA est mentionnée. Claude, par exemple, mais comme assistante. Pour aider, pas pour générer du contenu vide, quoi. Ensuite, transformer ces articles en vidéos YouTube simples, 1 ou 2 par semaine. On peut utiliser l'IA pour la voix, avec Eleven Labs par exemple, et un montage basique sur CapCut. Mhm. Et prioriser les contenus transactionnels pour les vidéos. Oui, cette discipline d'écriture, c'est le moteur. Et l'utilisation de l'IA comme assistante, c'est pragmatique. Mais la clé, ça reste la valeur ajoutée par l'humain, l'info qu'on apporte. La réutilisation du contenu en vidéo, c'est juste optimiser l'effort initial, très bonne pratique. Reste une dernière action clé, souvent oubliée selon la source, les backlinks, les liens entrants, indispensables pour le référencement pour Google. Le conseil, c'est donc créer 1 à 2 par semaine de manière régulière. Absolument. Le contenu seul, même s'il est excellent, il a souvent du mal à sortir du lot sans backlink. Ça signale l'autorité, la pertinence au moteur de recherche. C'est un travail de longue haleine par contre, d'où l'importance de l'intégrer au planning hebdo dès le début. Faut pas attendre. C'est ça. Et au final, le plan se résume à une boucle en fait. Répéter la rédaction, la création vidéo et l'obtention de backlinks. Chaque semaine, sans relâche, jusqu'à atteindre son objectif de revenus, 500 euros, 1000 euros par mois, peu importe. Et surtout, rester concentré sur un seul site. La source martèle ce point. Oui, cette notion de focus, elle est cruciale.
Se disperser sur plusieurs projets avant d'en avoir mené un à bien, c'est une erreur tellement fréquente chez les débutants. La méthode décrite ici, c'est un marathon, basé sur la régularité des actions fondamentales. Donc, si on résume ce plan d'action pour démarrer et continuer, choisir une niche rentable et qui nous intéresse un peu, trouver les bons mots-clés, créer un site et une chaîne YouTube, produire du contenu, articles et vidéos très régulièrement, et construire des backlinks chaque semaine, le tout en restant focus. C'est une approche directe, très orientée action. Ça démystifie pas mal le lancement en affiliation, je trouve. La structure est claire, les étapes sont logiques. Après, bien sûr, il y a la question de la persévérance et de savoir s'adapter. Exactement. Et ça nous amène à la réflexion finale, peut-être. Au-delà de suivre ces étapes techniques, quel pourrait être l'élément non technique, peut-être lié à l'état d'esprit ou à l'analyse des premiers résultats, dont l'oubli pourrait faire dérailler même le plan le mieux exécuté? Voilà, matière à réflexion. Merci de nous avoir rejoints pour cette analyse.